Est-ce qu'il y a déjà eu quelques personnages ou quelqu'un dans le tir à l'arc que vous avez regardé tirer et vous avez dit oui, j'ai vu tirer comme ça, il m'inspire, je veux être comme lui. Aujourd'hui, sur les podcasts de Claude Archery, on va parler de l'idole, la personne qui nous inspire et qui nous motive à tirer. Moi, mon personnage préféré, les personnages que j'estime et que je regarde toujours avec des grands yeux, c'est Park Sung-young. C'est une archère coréenne, c'est la meilleure archère au monde. Elle est très connue pour avoir fait un gros record de FITA de 1405 points. Par exemple, elle a gagné des Jeux Olympiques. Enfin, bon, elle a un bon palmarès, mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, à travers mon expérience et surtout le fait d'avoir regardé et étudié de manière approfondie Park Sung-young, j'aimerais vous parler des 3 personnages en particulier, qui ont 3 modèles différents, et j'essaye en même temps de vous expliquer un peu l'ADN de cette chaîne. Comme je vous ai déjà dit, moi j'adore et j'estime, pour moi c'est les dieux, c'est Park Sung-young et je m'inspire d'elle. Depuis toute petite, si vous voulez, quand j'étais à la maison, je me rappelle, j'ai regardé ces vidéos sur YouTube. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui parlait fan de Park. On n'avait pas beaucoup de vidéos, sinon quelques vidéos qui passaient sur YouTube. Donc, j'ai étudié minutieusement sa technique. Avec mes entraîneurs, j'ai essayé de répéter au maximum cette technique. Et donc, c'est ce qu'aujourd'hui, j'essaye de vous expliquer. Alors, la particularité de Park, c'est qu'elle s'isole en fait. Moi, ce qui m'a toujours touchée, c'est le fait de s'isoler du monde. Elle est concentrée, on la voit tirer, elle est concentrée sur son tir et elle regarde jamais la cible de son adversaire. Ça, c'est un peu l'école coréenne en fait, si on veut. Technique presque minutieuse, si on veut dire. Parce qu'ils sont tellement concentrés dans leur technique quand ils répètent les tirs, que grâce à cette répétition de gestes, eh bien, ils deviennent minutieux, presque maniaques, et ils arrivent à bien tirer et en s'isolant du monde. L'autre chose qui m'a toujours fait rêver et que j'essaie toujours de faire de Park, et que je répète, c'est un peu l'école coréenne, c'est le fait d'être comme un robot. Enfin, c'est mal expliqué, mais on va expliquer. Être un robot, c'est-à-dire que nous, si on regarde les Coréens et en ligne générale Park, on ne verra jamais une expression sur sa tête, sur son visage. On ne sait pas si elle tire bien, on ne sait pas si elle tire mal, on ne sait pas si elle est contente, si elle est triste, on ne sait rien. Elle est impassible. On sait juste qu'elle est contente, et moi j'ai ces souvenirs à bisous, et elle regarde les ciels. C'est la seule fois que moi je l'ai vue heureuse. Heureuse dans le sens qu'elle a exprimer ses émotions en fait face à tout le monde. Et ça, c'est, comme je vous répète, c'est l'école coréenne, c'est l'étude d'école coréenne. On cache toutes nos émotions, on fait transparaître rien, on est minutieux sur notre tir, on est concentré. On doit savoir qu'en Corée, faire les sélections pour entrer dans l'équipe coréenne, c'est déjà comme participer aux Jeux Olympiques en gros. C'est déjà très compliqué. Ces enfants qui sont sélectionnés et tout au long de la carrière, ils sont mis à une pression très stricte et très pointilleuse. C'est que nous, peut-être Européens, occidentaux, on n'a pas vraiment. Donc moi, voilà, je me suis toujours inspirée d'elle. Ma position, oui, et pour les gens qui me connaissent, ils savent comme j'ai étudié sa façon de tirer, ils s'inspirent de Park Sung-young. Les mentales que je vous dis qu'on utilise dans le tir à l'arc aujourd'hui, c'est ça, c'est un peu l'école coréenne et c'est ce que moi j'ai voulu vous transmettre, cette passion, cette minutiosité, mais aussi cette envie de réussir. Il y a d'autres comparaisons en fait que je veux faire. Il y a 2 personnages desquels je veux parler qui ne sont pas spécialement mes idoles, qui ne sont pas spécialement les personnages que moi je regarde un peu comme Park Sung-young évidemment, mais que j'ai eu l'opportunité de rencontrer. Eh bien, c'est Brady Ellison. J'étais très contente de le rencontrer quand j'ai participé à Nîmes 2018. Et là, je peux vous montrer la photo. Ça, c'était ma tête avec Brady. Il est un personnage
un peu particulier, comme vous dire. C'est vraiment l'américain, on a vraiment l'idée d'avoir l'américain à côté de nous. Il est très expressif, à différence des parcs. C'est quelqu'un qui, même sur les pattes des tirs, pour l'avoir vu tirer et pour avoir tiré avec lui, c'est quelqu'un qui exprime toutes ses émotions. À différence, par contre, de Park, où elle sort d'une école nationale, en fait, où on apprend aux enfants, depuis le plus petit âge, les tirs à l'arc et certains critères. Elle s'est fait, lui-même, sa position. On voit bien que sa position, elle est un peu... elle est différente, elle teste, il essaye, il arrive. Mais lui, c'est surtout, c'est l'opposé en fait des Parker. On voit s'il tire bien, on voit s'il tire mal, on voit son style. Il n'est pas un robot comme Park, mais voilà. Lui aussi, c'est un personnage qui, de son côté, il peut nous apporter autre chose. Et enfin, la personne que moi je trouve, je regarde pas vraiment avec des yeux, waouh, mais bon, elle tire quand même bien. On parle quand même d'une personne qui avait un bon palmarès, qui a eu un bon palmarès, c'est Marco Galeazzo, qui c'était et c'est un archer italien qui il a gagné Athènes 2004. Et lui, c'est une autre façon en fait de voir les tirs à l'arc. On va dire que si Brady Ellison, c'est plutôt l'occidental qui exprime toutes ses émotions, etc. Park, c'est plutôt l'asiatique, en fait. On va dire qu'ils sont très réservés, qu'ils s'expriment pas, etc. Marco, c'est un personnage, et même pour l'avoir connu dans la vie réelle, parce que j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'entraînements avec lui, eh bien, c'est un personnage qui l'exprime pas beaucoup, mais qui en même temps il s'exprime un peu. On va dire que c'est un mélange, c'est un européen, on mélangé avec l'italien. Voilà, c'est quelqu'un qui a son geste à lui. On ne retrouve pas chez lui un foltrou très propre, comme on peut trouver chez Park. On retrouve par exemple très rigide, comme elle a Brady Ellison, mais lui aussi on trouve un calme, on trouve sa technique. Alors tout ça c'est pour vous dire que je voulais parler des idoles, un peu pour vous dire, pour vous expliquer, pour savoir aussi vous, et vous pouvez me le dire dans les commentaires, si vous avez des personnes qui vous estimez, que vous voulez tirer comme eux, si vous inspire, waouh, je veux vraiment faire comme ça parce que je trouve que c'est génial. Voilà. Moi, je vous ai présenté 3 personnages. Je vais vous dévoiler mon personnage par excellence. Les 2 autres, je les connais et sont très bien à tirer, évidemment. Mais voilà, c'est pas ce personnage que je me dis, je veux tirer exactement comme eux. C'est autre chose. Moi, dans ma carrière d'archère, un peu par obligation et un peu beaucoup par volonté, j'ai embrasser, on va dire, la culture coréenne del tir à l'arc. Et moi, c'est vraiment là ça me ouvert en monde. Il faut savoir que je prends quelques lignes de cette podcast pour vous parler un peu de mon expérience à moi personnelle. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à tirer, j'ai commencé avec une position traditionnelle. Et après, au fur et à mesure des années, en Europe, en Occident, enfin, on a commencé à avoir des notions de la catégorie des notions des tirs à l'arc qui venaient de la Corée du Sud. Alors on s'est dit, oui, les Coréens, ils sont les meilleurs. Ah oui, effectivement, ils sont les meilleurs, ils font toujours 10. Mais leur technique, leur école, leur mentalité, je l'ai vraiment appréciée et j'ai voulu faire de cette mentalité j'ai toujours découvert un peu grâce aux livres, grâce aux personnes avec lesquelles j'ai parlé. J'ai voulu faire mienne cette technique et c'est pour ça que je veux vous expliquer comment approcher à cette technique. Donc voilà, l'idée de cette podcast c'était vraiment de vous parler de mon personnage phare, de la personne qui m'inspire à les tirer à l'arc. J'espère, j'ai pas eu là encore l'opportunité de la rencontrer, j'espère un jour d'avoir cette opportunité, je sais pas, on verra. Et aussi pour vous mettre un peu les bases, un peu en ligne générale des 4 techniques, des 4 comportements qu'on a selon les tirs à l'arc, dans le tir à l'arc,
pour après vous réserver une grande surprise en début d'année sur quelque chose. Allez, je vous dis à la prochaine, bonne semaine et n'oubliez pas de me dire si vous aussi vous avez une personne phare que vous estimez, que vous regardez, que vous voudrez tirer comme lui ou comme elle. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!